Bonsoir. Que la paix de Dieu soit sur vous tous et sa protection divine évidemment dans votre cœur et dans votre maison. Je suis Verdoyant, votre serviteur, missionnaire du Seigneur, prédicateur, conférencier international, formateur, chante aussi musicien. Ça va faire un peu trop, non? Et c'est la grâce de Dieu qui permet toutes ces choses. Humblement, on lui donne toute la gloire. Alors, soyez tous bénis, toutes les personnes qui vont prendre cette vidéo en différé. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Grave prophétie, ici les 3 premiers mois de l'année 2023, je l'ai dit tantôt, mais je vais être très précis dans cette vidéo. Prenez le temps de vous asseoir tranquillement et d'écouter. Mais avant de parler de ces prophéties concernant d'abord l'Afrique, la Côte d'Ivoire et le reste du monde, j'aimerais vous inviter à répondre à un appel. L'appel que je vais lancer, c'est comme un cri du cœur. On peut le dire, le cri du missionnaire. Voilà. Donc, permettez-moi de confier ce petit moment au Seigneur afin qu'il prenne le contrôle de ces quelques paroles qui sortiront de ma bouche. Seigneur, merci pour ta présence. Je vais disparaître et te laisser toute la place. Viens prendre le contrôle. Glorifie ton nom et manifeste-toi. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez laisser votre point de vue, ou je dirais, vous pouvez répondre par commentaire après la vidéo. Maintenant, vous qui êtes en direct, vous pouvez aussi écrire directement dans le chat. C'est-à-dire, vous pouvez vous présenter à travers le chat, c'est-à-dire par message direct là, votre nom et lieu d'habitation, parce que je ne vous vois pas, vous me voyez. Donc, je vous demande un instant et un petit souci technique. Permettez-moi de régler ça rapidement. Régler ça rapidement, voilà. Voilà, désolé. Ok, je crois que ça va maintenant. Donc, vous pouvez vous afficher par un commentaire pour ceux qui sont en direct. Vous qui allez prendre cette vidéo en différé, vous pouvez commenter, voilà. Alors, je commence par l'appel. Et après l'appel, je vais terminer par cette prophétie concernant les 3 premiers mois de l'année et aussi terminer par l'année 2023. Qu'est-ce que cela nous réserve exactement? Et quelle attitude en tant qu'enfant de Dieu nous devons avoir pour, je dirais, surmonter les défis de 2023, affronter les défis, les situations, avec le Saint-Esprit bien sûr et le discernement, pour savoir comment agir. Parce qu'il est très important. Vous savez, il y avait une tribu parmi les 12 tribus d'Israël, la tribu d'Issachar. Ils avaient la capacité de discerner les temps, les saisons, les circonstances. Donc c'est important en tant qu'enfant de Dieu de savoir pendant l'année qu'est-ce qui va se passer. Parce que la Bible nous a donné le don de la révélation, la vision, la prophétie, pour savoir des choses en avance. Donc Dieu dans sa grâce nous permet d'avoir des révélations pour nous prévenir, pour nous avertir dans la sagesse en tant qu'enfant de Dieu, pour ne pas tomber dans le piège. Donc c'est biblique pour un enfant de Dieu de consulter Dieu, pour lui demander qu'est-ce qui me réserve ce mois, qu'est-ce qu'il faut faire dans les 3 premiers mois, je dois investir ici, je ne dois pas investir ici, je dois bouger ici, qu'est-ce que je dois faire? Voilà, parce qu'il est important de connaître les saisons, les circonstances, parce que Dieu est le maître des saisons, des circonstances. Donc voilà, donc je vais parler de ça après l'appel. Donc, commentez, copiez le lien et partagez aux différents contacts. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre depuis 6 ans, ou 5 ans, ou 3-4 ans, mais qui sont vraiment dans la distraction,
qui ont décidé de ne même pas s'afficher, qui ne m'ont jamais contacté, qui me suivent depuis mes tournées européennes plus de 5 fois, qui ont commenté mes vidéos, qui prennent même mes vidéos, qui les ont téléchargées et qui sont bénis. Je commence d'abord par vous, par rapport à ce cri du missionnaire. Ça va vous étonner, mais je suis obligé de le dire par conviction parce que l'apparence trompe. Rares sont des personnes qui peuvent regarder quelqu'un et puis au-delà de son apparence, discerner que cet homme a un besoin, cette femme a un besoin. Mais aujourd'hui, le monde est tellement superficiel, et même les chrétiens, on se fie beaucoup à l'apparence. Je peux te comprendre, lorsque tu regardes mon apparence, tu dois te dire, cet homme de Dieu ne manque de rien. Cet homme de Dieu, certainement, il a une structure derrière lui pour voyager en France, dans les nations, faire des missions. Certainement, son ministère assis, il a des brebis, des fidèles vraiment qui le soutiennent. C'est ce que tu penses. C'est pas faux, c'est ce qui est normal. C'est pas faux, pourquoi? Parce que c'est ce qui devait être. Mais ce n'est pas le cas. Ça va te choquer. Après plus de 5 ans, 6 ans de mission en Europe, je n'ai personne qui me soutient. Or, il y a des milliers de personnes qui ont été bénies par mon ministère. Tu sais pourquoi? J'ai ma mission, Mission Nation pour Christ, qui est constituée de manière légale en France, mais on n'a pas de salle, de local, ni de bureau de logistique pour servir Dieu. Quand j'arrive en France, je loue des salles avec mes propres moyens. Et les fidèles arrivent parce qu'ils ont besoin de révélation, d'onction de délivrance, prophétise sur ma vie. Et pour certaines personnes qui veulent te contrôler, des femmes d'Isabelle, qui sont obligées de te conditionner pour changer ton évangile. Oui, j'ai vécu ça. Des propositions indécentes. Oui. Je suis obligé de le dire ici. Pour que vous compreniez que la vie d'un homme de Dieu n'est pas ce que vous voyez seulement. Ah, il prêche bien. Ah, ces messages sont pertinents. Mais les réalités sont telles que vous ne pouvez pas imaginer sur le terrain ce qu'on subit. La France ou Paris, même la ville de Paris, est l'une des villes dans l'Europe qui tue les prophètes. Beaucoup de prophètes zélés qui étaient en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Congo, que Dieu a envoyé. Je ne parle pas des expatriés, des aventuriers. Je ne parle pas des autoproclamés. Parce qu'aujourd'hui, la souffrance est tellement que le milieu pastoral est un milieu qui n'est pas contrôlé, le corps pastoral. Donc, celui comme on appelle, qui a fui les réalités de la vie, qui ne veut pas travailler, cherche la facilité et tout de suite, il se dit pasteur. Il va dans une école biblique et théologie, il a son diplôme, il fait tout pendant en Europe. Comme il sait qu'en Europe, les femmes sont désespérées, surtout les femmes, les gens souffrent. Donc, quand il dit Jésus, c'est un produit qui marche, ça va attirer beaucoup de personnes. Voici comment des gens sont en Europe, ils ont pris le nom du pasteur prophète, ils ont fait beaucoup de dégâts dans le cœur des gens. Et les gens sont meurtris. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mélanger tout le monde. Et quand Verdun arrive, les gens sont déjà brisés, détruits. Donc, ils sont méfiants. Mais lorsque maintenant ils prennent confiance, ils n'ont plus envie. Il ne faut plus les parler de donner. Parce que pour eux, donner veut dire escroquer. Dans leur esprit, voilà comment ils ont compris les choses. Mais c'est de la faute. Quand je suis arrivé à Paris pour la première fois, j'ai dit à des personnes qui ont été jugées dessus et tout ça, c'est de votre faute. Ça a été dur pour des personnes d'accepter parce qu'on me trouvait trop dur. Vous savez, quand tu es manipulé une seule fois, ça peut se comprendre. 2 fois, 3 fois, c'est que toi-même tu as un problème. Ça dépend de ce que tu recherches. Si tu recherches les révélations, si tu recherches des gens qui vont te dire ce que tu vas entendre, ils vont monnayer, même pas l'onction de Dieu, l'onction démoniaque qu'ils ont, parce que pour voir sur ta vie, avoir la voyance, dire des révélations pour t'impressionner, ça s'apprend mystiquement. Il y a des écoles de voyance, même en France. Je l'ai dit dans une prédication, pendant que je prêchais à Pantin, une veillée à Paris en Pantin, je disais que j'étais en train de conduire et dans une radio de la place, ils étaient en train d'annoncer la conférence, le Salon international de la voyance. Ça se fait chaque année à Paris. Tapez sur Google le Salon international de la voyance, vous allez avoir tous les détails. Même en Afrique du Sud, il y a des écoles de voyance. La divination aujourd'hui, ça s'apprend mystiquement. Il y a des codes, il y a des pratiques mystiques qu'il faut faire pour avoir les yeux ouverts dans le monde surnaturel. Et la plupart des gens qui donnent les noms, qui donnent des détails, je ne dis pas que le Saint-Esprit ne fait pas ça. Mais un don qui est présenté de manière spectaculaire n'est plus le Saint-Esprit. Il y a un autre esprit de divination, de Python, dans le but de t'impressionner et de te contrôler pour te dépouiller sur le plan financier. Voici leur objectif. Donc quand ils arrivent en Europe, ils arrivent aux États-Unis, au Canada, ils détruisent les cœurs parce qu'ils ne vont jamais t'enseigner l'évangile pour affermir ta foi. J'ai fait un constat triste. Et le constat, c'est que partout où je suis passé en Europe, dans les pays,
100 chrétiens qui ont 10 ans de conversion, peut-être il y a 2 seulement qui ont une base. Les autres, ils n'ont même pas les éléments basiques de l'enseignement. Or, quand tu vas fouiller, ils ont fait 10 églises, ils ont connu 100 pasteurs, peut-être 300 sur le net et les autres sur le terrain. Ils ont été déçus. Parce qu'ils attendent à ce que le pasteur prie pour les enfants pour qu'ils arrêtent de se droguer, ou pour les filles qu'elles arrêtent de se droguer, ou bien qu'elles se prostituent, ou pour les enfants pour qu'il y ait des papiers, pour que sa fille se marie. Si c'est les femmes, les maladies, sorcellerie ici, enfin, beaucoup de situations. Mais rares sont les chrétiens qui viendront dire, on veut connaître Jésus, on veut t'enseigner, on veut gagner dans la foi. Non. L'évangile en Europe, c'est comme on appelle la bondioserie. On prêche ce que les gens veulent entendre, puisque c'est celui qui a le meilleur marketing pour attirer les regards, pour séduire. Donc, c'est ça aujourd'hui. Pour vous dire que j'ai touché du près cette réalité. Mais il y a quand même des personnes en France, à Paris, des femmes, des gens, des jeunes gens, des hommes qui cherchent vraiment le Seigneur, qui sont fatigués de la monotonie et qui cherchent. À ceux-là, je leur dis de ne pas aussi se fier à leur passé ou à ce que les gens leur racontent. Parce que tu peux écouter Verdoyant, tu vas dire, ah, il est pertinent. Dieu vraiment l'utilise, son message me fait du bien. Et demain, quelqu'un qui a été frustré, injustement parce que je ne suis pas allé dans son sens, va décider de dire, oh, cet homme n'est pas bien. Tout de suite, toi aussi, hier j'étais bien pour toi, parce qu'on t'a parlé mal, alors tu te fies à ça. Ce qui prouve que tu n'as jamais eu une base. Parce que quand tu n'as pas de base, tu es influençable et on peut te manipuler. Voilà beaucoup de personnes en France qui sont concernées par ce que je dis. Mon histoire en France, si je veux l'expliquer, on ne va pas quitter ici. Au fur et à mesure, vous allez comprendre. J'ai vécu beaucoup d'attaques venant des chrétiens. Beaucoup d'attaques. Des pasteurs, on n'en parle pas. La tentation avec les femmes. Ouh là là. Je me demande même, elles n'ont pas d'état d'âme. Non. Je dis peut-être les autres le font. Ils disent sont bénis dans le témoignage, mais moi j'ai peur de Dieu. Je ne suis pas parfait. J'ai beaucoup de péchés, de défauts. Mais je ne pourrai jamais en aucun cas brader l'onction de Dieu. Pourquoi? Quelques miettes ou pour un plaisir sexuel ou quoi? Jamais. Je suis trop fier. Je suis Kouroumen, Tabou San Pedro. Demandez les Kourous. On est un peu fier. Fier de la dignité, comme disait Sékou Touré. C'est mieux d'être digne dans la pauvreté que d'être quoi? J'ai oublié cette citation. Les Guinéens, aidez-moi. Vous dites quoi? Quand mon père, avant sa mort, m'a donné un conseil. Le patrimoine d'un homme, ce n'est pas ses biens matériels, c'est sa dignité. J'avais 10 ans, 12 ans quand mon père me disait ça. J'ai grandi avec ça. J'ai de l'éducation. Donc j'ai été confronté à toutes ces choses. Je ne le dis pas pour exposer ces dames et tout ça. Mais beaucoup de Jézabel, elles sont en France et elles savent quels sont les vrais oins. Il y a beaucoup qui sont tombés, femmes comme hommes. Il y a aussi des hommes, Jézabel, qui viennent faire des propositions à des servants de Dieu pour les manipuler, les promettre de mariage, briser les cœurs. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Beaucoup de choses. Donc quand tu veux te démarquer, mais tu seras attaqué. Tu ne seras pas vraiment soutenu. Voilà pourquoi, vous qui êtes dans l'ombre qui m'écoutez, j'ai fait des appels plusieurs fois pour dire, mes messages vous bénissent. Vous êtes bénis par mes messages. Mais sortez de l'ombre pour dire serviteur. On veut vraiment apporter notre soutien à ce que tu fais. Parce que tu as choisi un chemin de vérité, ce n'est pas facile. À Poitiers, j'étais boqueté par des pasteurs qui sont réunis pour m'interdire d'avoir accès à une salle. Des pasteurs, ce n'est pas des païens. Ce n'est pas des mystiques francs-maçons, même mystiques qui m'attaquent. Non, c'est des pasteurs. Même ici, encore, tu vois la jalousie. Partout aujourd'hui, la jalousie existe donc. Partout. Mais tu ne vas pas regarder à ça, sinon tu ne vas jamais servir Dieu. Mais l'important qu'on en parle pour que vous compreniez que ce n'est pas facile de prêcher. Vous voyez, je prêche, ça vous touche, mais vous ne connaissez pas le combat que je subis tous les jours pour arriver à me calmer, me disposer, vous parler pour que ça vous touche. Si ça tenait qu'à moi, je vous dis la vérité, attendez, moi je ne suis pas un super homme. Hein. Autant les apôtres Paul, tous les pierres, ils ont failli jeter l'éponge. Même Jésus a failli jeter l'éponge. Dans le jardin de Gethsémani, il dit, Seigneur, pas ma volonté, mais la tienne. Chaque homme de Dieu, à un moment donné de ta vie, tu veux jeter l'éponge. Parce que les gens sont méchants. Ils sont cruellement méchants, insensibles, hypocrites. Si ça tenait qu'à moi, il y a longtemps, je ne sais plus Dieu. Hein? Je vis ma vie chrétienne, ma famille, et puis j'avance dans mes activités. Parce que je sais aussi travailler. J'ai de l'intelligence aussi. Mais on a fait un choix par amour. Donc,
Vous qui êtes dans l'ombre, qui me suivez depuis sur Facebook, sur YouTube, vous avez été bénis par mes vidéos depuis longtemps, depuis la mafia, depuis les vidéos sur l'esprit humain. Vous êtes dans l'ombre. Tu es aux États-Unis, tu es en Europe. Je m'adresse à toi d'abord. C'est le premier groupe d'abord. Sortez de l'ombre. Votre serviteur, si vous estimez que vraiment je suis loin de Dieu, que mes messages vraiment font du bien, ils sont en train de crier le cri du missionnaire. J'ai des projets, il y a beaucoup de choses à faire pour Dieu, mais j'ai besoin de soutien. Il y a même des hommes de Dieu dans les villages qui m'écrivent, qui ont besoin de soutien, parce que ma mission, c'est du social. Mais si je n'ai pas, avec quoi je vais assister ces personnes qui sont dans les villages? Parce que la MNC, Mission Nation pour Christ, est une mission aussi qui fait du social. Nous avons une grande vision sur le social. C'est pour cela, si tu veux t'intéresser à la mission qui est la MNC, qui est constituée de manière légale en France, bientôt le site internet va sortir. Il y a un seul numéro, sors de ta cachette. Dis serviteur, tu as beaucoup parlé, je me suis décidé. J'hésitais, j'ai demandé au Saint-Esprit, j'hésite. Dieu te dit, c'est maintenant. Tu es au Canada, tu es aux États-Unis, tu es en Europe, tu es en Afrique. Sors de ta cachette. Chaque serviteur de Dieu, Dieu suscite des personnes autour de ses serviteurs. Si mes messages te bénissent, alors sors de ta cachette. Et envoie sur ce numéro WhatsApp, qui est le 00225 05 05 12 34 90. Tu connais même ce numéro. Pissonnet, je suis longtemps resté dans le secret. Je veux maintenant, je suis sorti. Je n'ai rien. Je veux juste te montrer que je suis là avec toi. J'ai besoin d'abord de votre soutien spirituel. D'abord, le cœur. L'argent, c'est Dieu qui donne. Votre intention de dire serviteur. Quand tu mets ton téléphone pour faire des directs, c'est l'internet, c'est le courant. Tout ça, c'est de l'argent. Quand tu prends un billet d'avion, tu t'en vas en Europe ou bien dans tel pays pour prêcher, ce n'est pas les feuilles que tu coupes pour payer un billet dans une agence, c'est de l'argent. Comment tu fais? En Europe, sur 1000 personnes, depuis des années, fait des tournées, des gens qui ont été bénis. C'est 3 personnes qui font ce qu'ils peuvent. Et ce n'est pas de manière... 3. Parce que vous pensez que j'ai une église des fidèles qui me donnent les dîmes, les offrandes. Je n'ai personne. Toute l'Europe. Il faut que je vous dise la vérité aujourd'hui dans cette vidéo. En Afrique, 0. Parce que j'ai choisi la vérité. Quand j'ai fait la vidéo sur la mafia, beaucoup d'églises ont chassé des pasteurs. Parce que les églises où les laïcs sont puissants, c'est le système des anciens qui, voilà, qui établit les pasteurs et tout ça. Ils ont chassé les pasteurs, ils me fait appel. Voici une villa, voici Mercedes, viens nous diriger. J'ai refusé. Même au Bénin, une grande église où les diplomates, ils m'ont fait appel. Tu seras notre évangéliste. Et ça, c'est depuis longtemps. Ce n'est pas une histoire de mafia. Depuis 2003. Tu vas dans le monde. Je dis non, ce n'est pas ma place. Je sais où Dieu m'a appelé. Je pouvais choisir tout ça. En 99, je l'ai été le premier pasteur ivoirien à avoir une église à New York. En 99, le plus jeune des pasteurs. Imaginez 99, il y avait quel âge? Regardez mon visage. Tu fais moins l'année 99. Ça fait combien d'années? Pour te dire quoi? J'ai refusé tout ça parce que ce n'était pas de la volonté de Dieu. Les bonnes choses, tout le monde aime les bonnes choses, les bonnes grâces. Mais Jésus nous a vaincus. On veut faire sa volonté. On est prisonnier de l'évangile comme l'apôtre Paul le dit. Mais on ne va pas prier l'argent qui est au ciel. Voici un langage des hypocrites, des pharisiens qui disent, mais si Dieu t'a appelé, il va susciter les gens pour te bénir. Quand il donne la vision, il envoie la provision. Ah bon? En ce moment, Jésus n'allait pas faire l'appel parce que Jésus a fait l'appel. Il a dit à Pierre, suis-moi. Matthieu, suis-moi. Jésus ne s'est pas couché comme ça. Et puis il a fait ça comme un aimant. Et puis tous sont venus vers lui. Il allait vers eux. Il allait dans la barque de Pierre. Et puis il a dit à Pierre, tu fais des péchés, donc suis-moi. Il a fait l'appel. Donc je suis de faire l'appel. Jésus qui est Dieu, il a fait l'appel. Et dans Luc chapitre 8, verset 1 à 3, on dit qu'il allait de ville en ville, de village en village. Il était entouré des femmes qui l'assistaient de leurs biens. Jésus, même Dieu, des femmes l'assistaient. Il pourrait dire, je n'ai pas besoin d'être assisté par des femmes, par des hommes. Je suis Dieu, je claque mes doigts, l'argent apparaît, le matériel apparaît, je fais l'œuvre de Dieu. Jésus, même qui est Dieu, il était serviteur, il avait besoin d'assistance. Il allait vers les gens. Vous pensez qu'elles sont venues d'elles-mêmes? Non, il a fait des appels. Ce n'est pas écrit dans la Bible que Jésus a appelé les gens, venez me soutenir. Verset biblique, il faut être intelligent pour comprendre. Parce que qui a créé le staff de Jésus? Qui a nommé Judas, qui gardait la bourse? C'est Jésus. Judas n'a pas dit, non, c'est Jésus qui a fait l'organisation. Il a nommé Judas. Il y avait une structure bien organisée. C'est Jésus qui a fait appel aux hommes.
La Bible dit celui qui appelle. Donc il a fait l'appel. Donc qui suis-je moi? Je ne suis pas Dieu. Dieu lui-même. Il a appelé les hommes pour le soutenir. Mais je suis qui? Je suis cher. Donc je fais l'appel. Pourquoi je fais ça ici? Mais c'est parce que Dieu m'a envoyé sur les nets il y a 7 ans de cela. Nous, on servait Dieu dans la vraie vie. Avant votre histoire d'Internet. On voit des gens dans la vraie vie. On partait prêcher, on voit des gens, on fait des réceptions. Normalement. Donc, moi, je sers Dieu sur 2 fronts. Je sers Dieu dans la vraie vie, là. Tu vois des gens, tu vas prêcher, mon chien et tout ça. Et puis, il y a le service de Dieu sur les réseaux sociaux. Pour gagner des personnes qui ne peuvent pas t'atteindre, qui ne peuvent pas te voir. C'est une plateforme. Et ça nécessite quoi? Que ces personnes qui sont touchées se réunissent pour t'apporter leur soutien. Parce que derrière chaque homme de Dieu, il y a un peuple que Dieu dispose pour le soutenir. Mais l'homme de Dieu doit faire l'appel. Si je ne t'explique pas ce que je t'explique là, comment tu allais savoir? Même si le Saint-Esprit te révèle, il ne révèle pas tout. Donc tu es d'accord avec moi qu'il est important que j'en parle. Ce n'est pas de la mendicité. Vous savez, on n'a pas besoin d'aller à l'école avoir un diplôme pour manipuler les gens. Tant que quelqu'un est très sage, il prêche de manière pertinente, il est plus rusé que ceux qui se disent rusés. Donc s'il veut faire de la manipulation, il va facilement faire la manipulation de manière subtile, personne ne saura. Mais on a fait un choix, et je ne regrette pas ce choix, de prêcher la vérité et de ne pas changer l'évangile. Qu'est-ce qu'on m'a pas proposé en Suisse? Qu'est-ce qu'on m'a proposé en Belgique? En France même, ça devient comme, je ne sais pas, c'est comme un bonjour. Mais je ne change pas mon évangile. Des gens sont venus me voir, et toi, arrête ça, voilà, sinon, fais ça, tu auras ça. Un pasteur m'a dit, tu continues de prêcher comme ça, tu ne vas rien recevoir. Il n'y a pas de chrétiens aujourd'hui convertis. Les gens ne cherchent plus Jésus. Ils cherchent un bon pasteur qui est frimeur, pasteur qui prêche bien, qui a l'onction pour changer leur vie, dis ce qu'ils veulent entendre, et puis tu prends l'argent, tu bâtis ton empire. Après 20 ans, quand tu seras vieux, là, tu vas maintenant prêcher l'évangile. Si tu veux commencer comme ça en Europe, tu n'auras rien. Les femmes là, elles sont désespérées, les hommes, personne n'est chrétien. Ils cherchent un nouveau pasteur, ils chantent des églises. Ce qu'il a dit là, il y a une réalité dedans. Hein. Là, c'était à Bruxelles. Un pasteur me parlait de cela. Je lui ai dit, pasteur, avec tout le respect, mais Dieu m'a appelé. Du sein en qui j'ai cru. J'étais déçu parce qu'il a dit, mais je ne le juge pas. C'est entre lui et Dieu. Ce n'est pas parce que les fidèles sont devenus méchants que vous allez changer votre évangile. L'apôtre Paul a vécu ça, il a dit, si je cherchais à plaire aux hommes, même Pierre a répété pareil, je ne serais plus serviteur de Dieu. Donc vous avez décidé de chercher à plaire aux hommes. Vous avez décidé de ne plus compter sur le Seigneur. Parce qu'ils sont méchants, il faut leur faire plaisir. Moi je dis non. Si c'est pour cela, vous ne pouvez pas me soutenir. Mais je vais travailler comme l'apôtre Paul. Si je m'en vais, je suis missionnaire. Hein? Si je m'en vais aux États-Unis dans un État, à Minnesota ou bien à Ohio, je ne sais pas, à Denver, je ne sais pas où, et je prêche dans un groupe, et les gens sont sceptiques, ne veulent pas, comme on appelle, me soutenir. Dieu me dit, reste là-bas pour un temps, mais je vais payer comment mon séjour? Je vais manger comment? Je vais aller chercher Dieu aussi travail. C'est ce que l'apôtre Paul a fait chez les Corinthiens. Qui partait chez les Corinthiens? Il dit, à cause de la méchanceté de votre cœur, je suis obligé d'être faiseur de tentes. Quand les gens disent, pasteur, allez travailler, vous pensez que le pastorat, là, ce n'est pas un travail? C'est un travail. C'est le travail le plus noble que le travail que tu fais pour avoir salaire ou bien pour courir faire tes affaires, signer des contrats. Parce qu'on veille sur vos âmes. On traite votre caractère. On porte votre sujet de prière. On est attaqué. Nos enfants sont exposés. Nos familles sont exposées. Est-ce que vous savez combien d'attaques un homme de Dieu reçoit pour un seul sujet de prière sur la vie de quelqu'un? Il transporte toute son entité, côté paternel comme maternel. Et quand tu pries, tu fais l'identification. Tu peux prendre les pots cassés. Jésus en toi, mais toi aussi tu as ton combat. Pourquoi Jésus a dit, portez votre croix? Chacun porte sa croix. Chaque serviteur de Dieu a sa croix. Quand tu as les fidèles que tu pries, tu intercèdes, c'est une croix que tu portes. On appelle ça les fardeaux. Jésus ne porte pas les fardeaux des gens. Le leader spirituel porte le fardeau des brebis que Dieu lui donne. Voilà pourquoi Jésus a dit à Pierre, paie mes brebis. Si tu m'aimes, paie mes brebis. On a la responsabilité de veiller sur vos âmes. Lisez Hébreux. Hébreux 13, 16, 17. Donc c'est facile de dire, pasteur, arrêtez ça, cherchez à travailler, Dieu vous a appelé, arrêtez. Ça, c'est les gens qui sont ingrats et qui sont foncièrement méchants et qui savent la vérité, qui refusent. Donc je suis ici pour dire à toutes ces personnes, je lance cet appel, pas de manière désespérée ou bien de manière... Non. C'est biblique ce que je suis en train de faire. Le Seigneur me convainc de le faire. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai besoin de ton soutien. Dieu n'attend pas que tu sois riche pour soutenir un homme de Dieu.
C'est ton cœur, ton intention. Et lui maintenant te dira, fais avec ce que tu peux. Mais c'est facile. Homme de Dieu, Dieu va toucher mon cœur. Prie, va toucher le cœur des gens. Non, Jésus n'a pas fait ça. Moi, j'applique la Bible. Ça, c'est le premier groupe. Vous qui êtes dans le secret, sortez s'il vous plaît. Il y a longtemps, vous me suivez. Il y a des femmes qui écrivent sur le numéro de la mission, qui m'envoient des messages. Ah, ça fait 4 ans, je te suis 5 ans, mais c'est maintenant que je suis en contact avec toi. Donc, ah, j'ai pas eu l'occasion quand tu as parlé, je suis occupé, mais c'est maintenant que je veux commencer. Il n'y a pas de problème. Si vous décidez maintenant, il n'y a pas de problème. Mais venez avec un cœur de service. Un cœur de service. Même toi qui me découvres aujourd'hui même, puis ce message te touche aussi. Tu peux sortir du secret et puis écrire sur le numéro WhatsApp 00225 0505 12 34 90. Le soutien, ce n'est pas seulement l'argent. Il y a la logistique, il y a les relations, il y a les connexions. Il y a ce que j'appelle s'intéresser à ce que notre Dieu fait. Mais personne ne m'appelle un jour pour dire, serviteur, comment ça se passe? Mais personne. Il n'y a pas. Personne. J'ai de la famille. À moi, je suis là. C'est le courant, il y a le clim, il y a l'internet. Tout est l'argent. Donc, si vous êtes béni, c'est tellement normal de manifester votre reconnaissance. Voilà pourquoi je lance cet appel. Donc, Dieu m'a mis à cœur de créer une plateforme pour tous les partenaires de la mission MNC, qui vont aimer ce que je suis en train de faire, qui vont m'encourager. Je ne demande pas que tu sois milliardaire ou millionnaire. Dieu a dit, si tu es fidèle dans les petites choses, tu donneras des grandes choses, avec le peu d'abord. Donc, cette plateforme-là, il y a d'abord les enfants de MNC. Ils ne sont pas beaucoup, ils sont 3. Aux États-Unis, il y a une. Les partenaires, là, si tu es dans une église, que mon message te bénisse, tu as envie de soutenir la mission. Selon tes possibilités, réagis. Tu seras sur la plateforme pour bénéficier des enseignements. Et la plateforme, on se réunit les mercredis via Google Meet. Google Meet, c'est l'adresse Gmail. C'est une vidéoconférence. Et c'est là-bas, on est béni. Mais l'heure, c'est 21h30. Si tu es aux États-Unis, tu es en Russie ou bien même si tu es en Ukraine, même si tu es, comme on appelle, en Haïti, au Canada, l'île de la Réunion et tout ça, je ferai une vidéo sur YouTube en privé, puisque tu vas t'abonner. Pendant qu'on sera en train de faire la vidéoconférence mercredi, on a déjà fait la démonstration, je ferai une vidéo, au même moment, ça enregistre tout l'enseignement. Donc, je donnerai le lien de l'enseignement, tu vas prendre ça en différé. Voilà comment ensemble, on va construire, faire avancer le règne de Dieu. Et les vendredis maintenant, c'est ouvert. Vendredi, c'est vendredi miracle. Quand je ne fais pas de veillée, vendredi, à partir de 22h, je suis en direct. Miracle, des enseignements, et pas des enseignements, des messages de prédication, d'évangélisation et de délivrance. Tu peux appeler, je peux prier pour toi gratuitement. Voilà. Mais pour ceux qui veulent véritablement servir Dieu avec moi, avoir les enseignements de profondeur pour grandir leur foi, je vous demande d'être partenaire pour être dans cette plateforme. Il y a un seul numéro pour avoir tous les détails de ce que je suis en train de dire. C'est le 00 225 05 05 12 34 90. Deuxième catégorie. J'ai fini de parler des gens qui sont cachés. Je m'adresse à toutes les personnes qui me suivent, qui sont abonnés par exemple, par moment qui commentent, quand ils sentent l'envie de commenter. Je vous demande aussi de faire parler votre cœur. Je lance l'appel. Venez être des partenaires de la mission MNC. Vous savez, il est important d'être au commencement d'une œuvre. Ça fait longtemps que je sais Dieu, hein, mais c'est maintenant Dieu me révèle. Il me révèle dans quelle période? Une période difficile où les cœurs sont serrés, où les gens sont découragés parce que les faux ont détruit beaucoup de choses. Donc nous, on répare. Pendant qu'on répare, on a besoin d'être soutenu. Pendant qu'on répare, on reçoit des pics, des attaques. Mais comment on va faire pour réparer, pour ramener votre cœur si on n'est pas soutenu? Voilà pourquoi, du respect insensible à l'appel que je suis en train de lancer, viens nous rejoindre sur cette plateforme. Et tu vas dire, serviteur, voilà ce que je compte apporter comme soutien-engagement pour la mission. Je n'impose pas de montant, je n'oblige personne. Selon ta possibilité, tu apportes. Est-ce que ça là, c'est mauvais?
Je ne vais pas changer mon évangile. Parce que si je change mon évangile, tu vas t'attrister. Tu vas dire, hé, Verdun est dilué, il ne prêche plus comme avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Et des personnes, ils n'ont pas signé contre Satan. Ils ne sont pas allés vendre leur âme au diable, ils n'ont pas lavé les yeux, ils n'ont pas fait des choses mystiques pour faire révélation. Mais ils n'ont pas eu la force de tenir. Ils sont rentrés dans la compromission. Parce qu'ils souffrent. Il n'y a pas l'argent. Les enfants ne sont pas scolarisés. Donc, quand ils prêchent vérité, les fidèles ne donnent pas. Donc, il va mentir. Dieu me dit, voilà ça. Oui, amen. Papa, tiens, voilà ça. Vous savez, je ne les juge pas. Mais à ces serviteurs de Dieu qui m'écoutent, tu t'achètes ton évangile parce que tu souffres. Les gens ne te soutiennent pas. Pardon, il faut te repentir. Ressaisis-toi. Parce que Dieu bénit. Il va susciter les inconnus. Ne change pas ton message. Tu sais, moi je lance l'appel. Il y a beaucoup qui vont écouter. Mais ceux qui seront vrais, peut-être c'est une seule personne qui va manifester sa reconnaissance. C'est comme ça la vie. On va continuer avec cette personne. Donc mon frère, pardon, ressaisis-toi. Si tu as changé ton message, tu as dilué ton message, ma soeur, pardon, ressaisis-toi. Ne cherche pas à plaire aux gens. Si tu as brisé dans ton cœur que tu ne sais plus Dieu aussi, je suis là pour te soutenir. C'est aussi mon mandat. Ça fait partie de mon mandat. Ça, cette partie s'adresse aux serviteurs de Dieu, aux ouvriers qui ont été déçus, découragés. Ah bon, oui. Il y a des pasteurs qui sont découragés aussi, des chrétiens. Hein? Ce n'est pas seulement vous les fidèles, vous êtes découragés. Oui. Donc à ceux-là, je vous lance aussi mon cœur, mon amène d'association pour vous soutenir. C'est aussi mon mandat. Donc, toutes les personnes qui veulent être partenaires, venez. Il y a beaucoup à faire dans cette mission MNC. Il y a la place de tout le monde. C'est une mission interdénominationnelle. Même si tu es dans une église, que tu es un esprit ouvert, viens nous rejoindre. Tous les détails te seront donnés sur ce numéro. Va maintenant, envoie un message pour dire missionnaire, je vais adhérer en tant que partenaire. Donne-moi tous les détails. C'est le 00225 0505 12 34 90. Tu comprends ça? Maintenant, à toutes les personnes qui sont déjà sur la plateforme, je vous envoie une note vocale, n'est-ce pas? Où j'ai détaillé. Donc, je demande à ce que vous accusez réception parce que d'ici 72 heures, à compter de ce jour, du 16 janvier, je vais renouveler la plateforme. Voilà. Donc, j'ai besoin à ce que vous accusez réception parce que je vais présenter à Dieu toutes ces personnes qui vont se décider de faire partie des amis et des partenaires de la mission. Pour l'instant, je fais avec les moyens de bord. Mon seul moyen de communication, c'est ce que je fais. Le site internet, j'ai tout payé. Je ne sais pas si c'est le diable qui l'attaque, je ne sais pas quoi. Il y a un frère qui n'arrive pas à faire sortir. Priez aussi pour ça. Le site internet de la mission MNC est déjà prêt. Donc, je vais insister pour que ça sorte d'ici cette semaine par la grâce de Dieu. Là, tout sera détaillé. Vous pouvez envoyer votre soutien mensuel par PayPal, les comptes bancaires. Tout sera détaillé de manière professionnelle. Voilà. Mais pour l'instant, là, tous les détails, pour ceux qui veulent apporter le soutien, envoyez un message par ce numéro WhatsApp 00225 05 05 12 34 90. Donc, que tu vois là, il n'y a personne à part Dieu. Je lève mes mains, je prends Dieu en témoin. Vous me voyez, il va en France, je reviens. Ce n'est pas parce que j'ai des gens derrière moi, mais des églises qui m'invitent. Aucune église m'a invité. Comme l'apôtre Paul pouvait le dire dans Philippiens. Aucune église n'est entrée dans Éphésiens en contact avec moi pour ce qui concerne les dons. Seuls les gens de la Macédoine, à travers Épaphrodite. Lisez Éphésiens, le chapitre 4, verset 15 à 19. Tout est dans la Bible. Tout est dans la Bible. Je vais terminer par deux versets bibliques. Le premier verset biblique, ça concerne 3 gens. Et un verset que vous citez. Oh, prospère à tous égards. Qu'on prospère l'état de ton âme. Même pendant la nouvelle année, tu as déclaré cette parole sur quelqu'un, même si peut-être sur toi-même. Tu comprends le fond de cette parole? Je vais t'enseigner ça. Et puis je vais terminer. Écoute, c'est dans 3 gens. Nous sommes au verset 1. L'ancien à mon bien cher Gaius, que j'aime dans la vérité. C'est Jean qui parle à un ancien. Et il s'appelle Gaius, à mon cher bien-aimé que j'aime dans la vérité. Au verset 2. Cher ami. On n'appelle pas tout le monde ami. Hein? Écoutez. Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que tu l'es spirituellement. Donc,
Jean déclare des paroles de souhait, de prophétie sur son ami Gaius qui était ancien de l'église. Il dit, je t'aime, tu es mon ami. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Mais surtout que tu sois en bonne santé physiquement. Comme tu l'es spirituellement. La santé, c'est Dieu qui donne. Parce que, toi qui ne veux pas servir Dieu là, ton argent là, Satan prend ça, il met dans la maladie, c'est médicament. Non seulement ton corps s'affaiblit, le peu que tu as dans les médicaments, tu n'as pas la santé. Dieu donne la santé à ceux qui l'aiment. On va aller encore en profondeur. Pourquoi Jean a déclaré ça sur lui? Vous allez dire non parce que c'est l'ancien. Non, il n'est pas seulement ancien. Regardons ensemble, écoutons ensemble ce que Gaius a fait. Nous lisons le verset 3. Je me suis beaucoup réjoui lorsque des frères sont venus chez toi et m'ont rendu ce témoignage. Tu demeures attaché. C'est un fils de Pierre, de Jean plutôt. Ceux qui disent cette histoire de paternité n'existe pas en France spirituelle. Un ancien, il dit mon enfant. Ici en Israël, les anciens, c'est un ancien en âge aussi. Hein? Mais il est enfant des gens spirituellement. Ok. Donc Jean est content parce qu'il vit selon la vérité. C'est un plaisir pour lui. Cette vérité-là, ce n'est pas en parole, vous allez voir. Regardez et puis écoutons le verset 5. Cher ami, tu agis avec fidélité dans ce que tu accomplis pour les frères, qui de plus sont des étrangers pour toi. Ils ont rendu témoignage à ton amour devant l'Église. Tu agiras bien si tu pourvois à la suite de leur voyage d'une façon qui plaire à Dieu. En effet, c'est pour proclamer puisqu'ils sont partis sans rien accepter de part des non-croyants. C'est donc notre devoir. Comprenez français mieux que moi. Hein? C'est donc notre devoir d'accueillir de tels hommes. Ainsi, nous collaborons à ce qu'ils font pour la vérité. Tu entends ça? 3 Jean, le chapitre 1 à 8. Vous déclarez cette parole. Prospère à tous égards, comme l'état de ton âme. Tu ne vas pas prospérer à tous égards. Ce n'est pas une parole qui s'adresse à tout le monde. Hein? Si tu n'es pas Gaius, si tu n'appliques pas le caractère de Gaius, Gaius faisait quoi? Il marchait sur la vérité et puis il était rempli d'amour. Il a reçu des étrangers et ces étrangers-là, son père spirituel Jean dit, tu ferais encore mieux de pouvoir le voyage. Ils n'ont pas pris de l'argent sur les païens pour dire je m'en vais faire l'œuvre de Dieu à Oragayo, dans un village voisin, ou bien prendre crédit. Des pasteurs qui sont obligés de prendre crédit pour organiser le programme pendant que les chrétiens sont là. Et c'est pas bon, hein? C'est pas bon, hein? Bientôt, je vais à Paris pour des tournées. On dit voyage missionnaire. Pouvoir au voyage missionnaire, c'est ça. Il a pourvu à leur voyage. Et puis il dit, c'est un devoir pour nous. C'est ce qu'on appelle devoir. Devoir. C'est ton devoir. C'est comme une obligation de soutenir les missionnaires. Ton intérêt sera la santé, la paix, la bénédiction dans ta maison. Il y a une joie de servir et de soutenir de tels hommes. Il y a de tels hommes, il faut les soutenir. C'est la Bible. Donc je finis. En tant que missionnaire, si tu veux faire parler ton cœur pour que la Bible s'accomplisse dans ta vie, afin que ta famille soit bénie, pour que tu prospères à tous égards, ce n'est pas le jeûne et la prière qui vont te faire prospérer. C'est lorsque tu vas assister les missionnaires dans leur voyage, dans l'œuvre de Dieu, apporter ta contribution. En cela, tu vas prospérer et tu seras en bonne santé. La maladie qui te fatigue, tous les gens ont pris pour toi, par terre sur mon pied, ça après c'est ici. Tu ne fais pas tes offrandes, tu n'apportes pas, tu n'es pas actif dans l'œuvre de Dieu. Il y a d'autres qui entendent ça. J'ai donné jusqu'à j'ai rien vu. Oh. Il y a d'autres qui entendent ça. Mais moi je donne toujours. La Bible dit,
Ne vous lassez jamais de faire le bien. Et il faut discerner dans quelle terre aussi il faut s'aimer. C'est ça aussi. C'est ça aussi la question. Donc je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Concernant les révélations des 3 premiers mois de l'année pour finir 2023, je dirai ça dans une autre vidéo à cause du temps. Donc le plus important, c'est l'appel. Parce que si tu reprends cet appel, le Saint-Esprit va t'éclairer encore davantage sur beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse. Alors je vous attends au 00 225 05 05 12 34 90. Voici l'appel que je vous lance. Où que vous soyez, manifestez-vous pour la gloire du Seigneur. Je vous attends ce numéro. Je vous aime. Vous avez constaté que la plupart de mes vidéos sont en privé. C'est fait sciemment. Au fur et à mesure, je mettrai quelques vidéos en public qui doivent toucher des personnes, puis je mettrai en privé. Maintenant, toutes les personnes qui veulent bénéficier de mes vidéos, c'est ceux-là qui seront sur la plateforme. Donc, il faut t'abonner et rejoindre sur la plateforme en tant que partenaire. Que Dieu te bénisse. 00 225 05 05 12 34 90. Shalom. Je vous aime.